Bienvenue à toi, jeune mythe gardien, et bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Le Mythe Gardien. Donc je me présente pas, en fait, ça sert à rien. En revanche, si toi t'as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que t'as envie d'apprendre à utiliser le logiciel Fusion 360 et je suis là pour t'aider. Petite information sur la chaîne pour commencer, la chaîne est une chaîne qui n'est pas monétisée. Je ne mettrai pas de pub, je ne demande pas d'argent parce que quand je regarde une vidéo sur YouTube, ça me fatigue de devoir regarder des pubs, et en plus de ça, je pense que le savoir n'a pas de prix. Donc voilà. En revanche, d'ici peu, je créerai une cagnotte sur laquelle tu pourras aller éventuellement me faire un don pour que je puisse continuer à faire des vidéos, éventuellement avec un matériel meilleur que celui que j'ai là à l'heure actuelle, parce que c'est une très vieille Go. C'est même pas une GoPro, c'est une vieille webcam qui me filme là à l'heure actuelle. J'aime beaucoup travailler avec un peu de musique, donc on aura un petit fond sonore pendant la vidéo, et ce petit fond est de la musique libre de droit. Donc voilà, je mettrai en description le lien de la musique. Bien, commençons simplement. Quand on va ouvrir Fusion, voilà sur quoi on va tomber. Alors bien évidemment, je ne vais pas t'apprendre à installer un logiciel. Fusion 360 est un logiciel gratuit sous certaines conditions, notamment si on prend une licence éducative. Donc c'est-à-dire une licence qui n'est pas dédiée à faire de la vente. Une des raisons aussi pour lesquelles cette chaîne est gratuite. Alors je sais pas si j'ai le droit de monétiser ou pas, dans tous les cas ça m'intéresse pas de le faire. Mais voilà, donc on se retrouve sur cette page. Alors toi, quand tu vas l'ouvrir ta page, tu vas te retrouver avec un fond d'écran blanc. Si éventuellement tu veux avoir un fond d'écran sombre comme le mien, il suffit d'aller dans Paramètres d'affichage, Environnement, et là, on peut changer. Donc toi, ce que tu as là à l'heure actuelle, c'est Photo Both. Si jamais je le mets, je vais me tuer les yeux. Donc voilà, comme ça. Donc c'est la raison très simple pour laquelle je travaille avec un environnement plus sombre, donc le ciel sombre. Parce que je passe beaucoup de temps à travailler, notamment le soir, et je préfère avoir une petite lumière à côté plutôt que de me tuer les yeux sur un fond blanc. Voilà. Donc dans cette première vidéo, on va voir l'environnement de Fusion. Donc l'environnement de Fusion, c'est l'espace de travail. Donc l'espace de travail, il est très simple. On va commencer tout en haut à gauche. Ici, on a, alors si on met le curseur dessus, on a le panneau de données. Quand on va cliquer sur le panneau de données, on va avoir accès à toutes les choses, tous les travaux qu'on aura déjà fait sur Fusion. On va avoir la possibilité d'importer des fichiers, on va avoir la possibilité de les ouvrir, on va avoir la possibilité aussi de travailler en réseau avec d'autres personnes qui ont aussi Fusion et travailler sur un même projet. Donc voilà, donc je l'ouvrirai pas pour l'instant. J'ouvrirai dans une prochaine vidéo quand j'ouvrirai un fichier. Là on a l'onglet fichier, donc l'onglet fichier c'est un peu comme dans tous les logiciels, c'est ici qu'on va avoir la possibilité de créer une nouvelle conception, d'en ouvrir une déjà existante, et ainsi de suite, de faire de l'exportation, de l'enregistrement, toutes ces choses là. On a aussi à côté du coup la petite disquette qui est justement le raccourci d'enregistrement. Juste à côté, on a l'onglet annuler et l'onglet rétablir. Rétablir simplement. Là c'est marqué rétablir créer l'esquisse, c'est parce que c'est la dernière action que j'avais fait. Donc en gros c'est ni plus ni moins qu'un CTRL Z pour annuler et un CTRL Y pour rétablir. À côté on a l'onglet, donc l'onglet de notre travail actif. Si jamais je viens ouvrir un nouveau travail en plus, ben voilà, ça va me mettre deux onglets. Pour l'instant il s'appelle sans nom parce que je ne l'ai pas encore enregistré et que d'office il s'appelle comme ça. Alors éventuellement quand on va créer un nouveau fichier, on peut aussi lui demander de lui donner un nom tout de suite. À côté de cet onglet, on a du coup aussi l'onglet nouvelle conception qui va nous permettre d'en ouvrir une autre, et ensuite on a d'autres onglets qui eux ne sont pas intéressants pour nous pour l'instant et qui ne le seront certainement pas. En dessous, on a l'onglet conception, donc c'est les espaces de travail. Donc là, on est dans conception et on va pouvoir choisir de travailler dans différentes choses. Là, à l'heure actuelle, on a beaucoup de temps avant de venir travailler dans le reste. Là, par exemple, le generative design ne nous intéressera pas forcément. En fait, il va pas nous intéresser du tout là pour cette vidéo. On a ensuite l'onglet rendu, animation, simulation, fabriquer et dessin. Aucun de tout cela
de tout cela ne nous intéressera maintenant. Ensuite, ici on a différents onglets. On a l'onglet solide, on a l'onglet en surface, tôlerie et outils. On va s'intéresser seulement à l'onglet solide pour l'instant parce que c'est celui qui sera le plus souvent ouvert et on ne va même pas utiliser tout ce qu'il y a dedans aujourd'hui. On a la possibilité de créer une esquisse. Dans l'onglet solide, le premier truc qu'on a, c'est créer une esquisse. Donc créer une esquisse, ça va être la base de la base quand on va créer un dessin. Quand on va créer un fichier 3D, pardon. Ensuite, on a extrusion et on a d'autres possibilités de création. Mais si on appuie sur l'onglet créer, on va avoir toute la liste avec des possibilités diverses. Ensuite, on a l'espace pour modifier, donc pareil, encore une fois on a déjà des onglets qui sont des accès rapides, mais si on appuie sur l'outil modifier, on va pouvoir descendre et pouvoir trouver d'autres choses pour travailler. Alors toutes ces choses là on les verra par la suite quand on fera une première pièce. Ensuite on a l'onglet d'assemblage, de construction, d'inspection, d'insertion et de sélection. Alors toutes ces choses là, pour l'instant on ne les verra pas et encore une fois ce sera dans plusieurs vidéos. La seule chose à savoir c'est que les fonctions d'assemblage vont être principalement utiles quand on va faire notamment des assemblages avec plusieurs pièces. Les outils de construction, eux, pour le coup, ils vont être très pratiques quand on va vouloir créer des décalages de face. Enfin, pas des décalages de face, des décalages de plans, pardon. Donc les plans, c'est ce sur quoi on vient faire nos esquisses. Donc, quand on va vouloir faire des décalages ou qu'on va vouloir en créer par rapport à certains points donnés. Ensuite, on va avoir les outils d'inspection. Donc ça, pareil, on va très rarement les utiliser. Éventuellement, les deux seuls qu'on va utiliser, ça va être l'outil de mesure et l'outil d'analyse de section. Ensuite on va avoir l'outil d'insertion, donc ça pareil, on ne va jamais l'utiliser vraiment, sauf mis à part pour éventuellement importer une photo si on en a envie, ou surtout importer un DXF. Alors un DXF c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un fichier qui va nous permettre d'un fichier avec des simples traits. Et ensuite on a l'onglet de sélection qui lui pour le coup je ne m'en sers jamais, mais dans certains cas il peut être utile, notamment quand on va vouloir choisir une priorité de sélection. Et ça pareil on y reviendra beaucoup plus tard. Ensuite on a notre navigateur. Donc notre navigateur lui il va enregistrer toutes les choses qui existent dans notre création. Donc quand je dis toutes les choses qui existent, c'est que, imaginons, je viens faire une esquisse, et ensuite, suite à cette esquisse, je viens créer un fichier 3D, notamment, par exemple un cube. Donc je vais déjà faire un carré, parce qu'un cube en 2D, c'est un carré. Donc je vais dessiner mon carré, je vais l'extruder, et ça va me faire un cube. Et bien dans cela, dans le navigateur, je vais avoir du coup un onglet esquisse qui va apparaître, et dans lequel il y aura mes esquisses, et un onglet corps, dans lequel il y aura mes corps 3D. Voilà. Donc là par exemple, l'onglet origine, là si on regarde le petit œil qui est juste à côté, il est barré, ça veut dire que j'ai demandé à ce qu'il soit invisible, mais si je clique dessus, ça me fait réapparaître mes origines. Voilà. En haut à droite, nous avons un cube qui est notre cube qui est un cube qui va nous permettre de nous repérer dans l'espace. Alors s'il nous permet de nous repérer dans l'espace, c'est parce que si on appuie sur la touche majuscule et qu'en même temps on clique sur la roulette de notre souris et qu'on fait tourner la souris, ça nous permet d'activer la fonction orbitale. Alors la fonction orbitale, ça va nous permettre justement de tourner comme ça, de manière orbitale autour de notre pièce. Donc là on voit le cube qui tourne. Alors celui que vous avez ouvert, normalement, le Y et le Z sont inversés. C'est-à-dire que si je remets mon cube comme ça en vue avant, là vous avez le Y qui s'affiche. Ça, c'est possible de le changer. Imaginons, je veux que au final, voilà, ça ce soit ma vue avant, à la place de ma vue de haut comme vous. J'ai juste à faire un clic droit, définir la vue active comme, et là je vais pouvoir choisir laquelle je veux, vue avant par exemple. Alors pour le coup je mets toujours cette vue là en vue de haut. Pour une raison très simple, c'est que quand on va travailler en 3D, on va avoir du coup nos origines X, Y et Z qui vont marcher de manière très simple. Donc il suffit de prendre nos 3 doigts comme ça, je sais pas si vous voyez. Et si je prends mon pouce ça va être le X. Donc voilà, ça va être tout ce qui va être en face de moi, mais qui va passer de gauche à droite. Le Y, c'est ce qui va être en face de moi et dans ma direction. Donc en avant, en arrière. Et le Z, ça va être en hauteur.
C'est un peu comme ça que ça fonctionne dans une imprimante 3D. Si toi tu es utilisateur d'une imprimante 3D et que tu viens utiliser Fusion pour créer des pièces à imprimer, c'est comme ça que va fonctionner une imprimante 3D, c'est que le X va être le déplacement de ta tête en latéral, le Y va être son déplacement en profondeur, que ce soit sa tête ou que ce soit le plateau, tout dépend de la machine, et ensuite le Z ça va être justement la montée de la tête ou du plateau en fonction de la machine. Donc voilà, donc encore une fois, si on appuie sur majuscule la roulette de la souris et qu'on vient tourner, ben voilà, ça nous fait tourner notre cube. Ce petit cube, on peut aussi travailler dessus justement simplement en cliquant dessus. Il y a les faces qui apparaissent qui vont nous permettre de pouvoir voilà, nous déplacer dessus. Alors que ce soit les faces ou les flèches, voilà. On peut aussi regarder directement avec une vue, avec des vues de côté, avec des vues un peu particulières. Là par exemple, si j'avais dessiné une pièce, elle serait complètement de travers parce qu'on voit que le avant, ben, il est penché. Mais il suffit que je fasse ça et puis voilà. Très bien. Donc on va s'intéresser au bas de notre fenêtre. Donc là on a l'espace commentaire. Donc ça, commentaire, c'est quand il va y avoir des... c'est nous qui allons pouvoir mettre des commentaires dans nos enregistrements de pièces. Et là pour le coup, bah, ça nous intéresse pas et ça nous intéressera jamais parce que pour le coup je ne le fais jamais. Ça peut être intéressant quand on travaille en équipe sur un projet. Là ça va être... Alors là on a un petit affichage de lecture qui apparaît et juste ici on a cette... je sais pas comment ça s'appelle, mais on a ça, là. Quand on va commencer à créer des pièces, c'est ici qu'on va avoir l'arborescence de notre construction. Alors l'arborescence, c'est quoi? Ça va être la liste des actions qu'on aura effectuées pour créer notre pièce. Cette arborescence, elle va être extrêmement pratique parce qu'on va pouvoir revenir sur certaines étapes pour pouvoir modifier notre pièce si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginons, j'ai décidé de faire un cube qui fait 30 par 30 par un cube, donc 30 par 30 par 30. Et qu'à l'intérieur je décide de faire un trou qui fasse 10 mm de diamètre. Si une fois que j'ai fait tout ça, je me rends compte que mon cube en réalité je préférais qu'il fasse 35 par 35 par 35, et eh bien je vais pouvoir revenir dans mes actions et juste lui demander de changer le 30 en 35. Et quand je validerai, ça va reprendre toute l'arborescence et ça va refaire les choses automatiquement de manière à ce que la pièce ne change pas seulement, enfin qu'elle ne change que sur ce que je lui ai demandé de changer. Voilà, donc ça évite de refaire tout le travail, ça évite de faire des CTRL-Z, 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 refaire notre changement et refaire ensuite tout le travail en amont. Alors bien évidemment, ça va aussi dépendre de la façon dont on va concevoir notre pièce. C'est pour ça qu'on verra dans la vidéo suivante cette notion d'esquisse et surtout cette notion de contrainte. Les contraintes, c'est ce qui va nous permettre de verrouiller nos esquisses de manière à ce que une action n'engendre pas un problème sur une autre esquisse. Ou en tout cas sur une autre action. Voilà, je sais pas si c'était très clair, mais c'est un coup à prendre pour moi aussi, c'est ma première vidéo. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce petit encart ici qui nous permet d'avoir diverses actions, mais notamment seulement sur l'affichage qu'on va avoir en face de nous. Donc là, on a l'orbite. Donc l'orbite, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure quand on appuie sur Maj et qu'on vient faire tourner. Si je clique dessus, voilà, ça m'offre la même chose. Ça me permet de faire tourner, par exemple, mon petit cube en haut à droite. Voilà. Donc voilà, ça va me permettre de faire soit une orbite libre, soit une orbite contrainte, mais bon ça, on s'en fout, au final vous l'utiliserez jamais, enfin tu l'utiliseras jamais, ouais je te vous vois, je te tutoie, je suis pas encore très à l'aise avec mon rôle. Mais tu ne l'utiliseras jamais parce que bah, tu vas prendre le coup en fait au final d'utiliser la commande majuscule et la roulette parce que ça va beaucoup plus vite. Tu vas passer ton temps tout le temps à tourner autour de ta pièce et si à chaque fois tu dois venir cliquer là-dessus, tu risques de te perdre. Là on a l'onglet regarder. Alors regarder, là pour l'instant ça n'a aucune utilité parce qu'on n'a pas encore de pièces et l'onglet regarder il va être pratique quand on va vouloir par exemple s'aligner avec une face qui elle est de travers par exemple. Là on a l'outil panoramique, donc ça va juste être ni plus ni moins qu'un outil de translation, c'est ce qui va nous permettre de nous déplacer en X et Y seulement et pas en Z, donc on va pas pouvoir faire d'orbite, on va vraiment juste pouvoir se déplacer en translation. Ensuite on a les outils de zoom habituels, l'outil de recadrage donc pour ajuster notre vue, remettre la pièce au centre et qu'on puisse la voir en entier. Ensuite on va avoir les paramètres d'affichage, donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure, tu vas pouvoir aller voir par toi-même, c'est là que tu vas pouvoir faire en sorte que ton espace de travail soit plus agréable pour toi. Là on a la grille d'accrochage. La grille d'accrochage c'est quoi? C'est en gros une aide
à la conception. Ça veut dire que là, si on regarde mon écran, ben, on voit pas d'effet de profondeur, on voit pas de tout ça. Si là je viens appuyer sur grille de positionnement et que je la fais apparaître, on voit qu'avec la vue avant, j'ai une grille de positionnement qui apparaît comme ça. Et si je viens tourner, et ben ma grille de positionnement, je peux la faire bouger. Ça me permet d'avoir un référencement en fait dans mon espace 3D, de savoir visuellement où je suis. Voilà. Pour le coup, je l'utilise pas non plus parce que une fois qu'on commence à avoir des grosses pièces qui sont conçues, c'est pas forcément agréable d'avoir toutes ces fioritures qui sont autour. Mais pour un premier temps, ça peut être très pratique de l'avoir. Et ensuite, là, on va avoir la possibilité de casser, de splitter la vue de notre pièce de manière à pouvoir éventuellement avoir différentes vues en même temps pour travailler dessus. Voilà. Donc c'est tout pour cette première vidéo. Je te conseille vivement de regarder un peu tout ça. De te mettre à l'aise avec ton espace de travail et je te dis à tout de suite dans la vidéo suivante pour commencer à faire ta première esquisse. Ciao.